Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voudrais te partager le top des raisons de ne pas investir. Peut-être que l'investissement n'est pas du tout fait pour toi et qu'il ne faut surtout pas que tu investisses. Je vais t'expliquer dans quel cas, dans quelles circonstances et pourquoi. C'est parti. L'investissement, avant toute chose, il faut que tu saches que c'est pas facile, c'est pas automatique, c'est pas comme les antibiotiques et que tu n'es pas sûr de réussir. Et donc, si tu es quelqu'un qui se décourage facilement ou qui n'aime pas du tout l'échec et en tout cas qui n'aime pas être en situation d'échec une fois et recommencer en se disant si j'ai raté cette fois-ci, je vais réussir plus tard. Déjà, l'investissement n'est pas fait pour toi, puisque en investissement, il est quasiment impossible de réussir 100% à gagner de l'argent à chaque coup, à chaque fois, de réussir à faire que des bonnes opérations, de faire que des opérations hyper rentables et d'être vraiment sûr et certain, garanti de gagner de l'argent. Il n'y a jamais d'argent garanti. Si c'est garanti, c'est pas un investissement, ou si c'est garanti, c'est que ça va te rapporter moins que l'inflation, 0,1%, ça s'appelle le livret A. Et donc, si tu veux du garanti, du sûr à 100%, il faut absolument que tu restes sur le livret A, puisque par définition, l'investissement, c'est un pari. C'est un risque. Et alors bien sûr, il y a différents niveaux de risque et en fonction de ta tolérance au risque, mais il faut forcément prendre un risque quand tu investis, même quand tu investis dans l'immobilier en te disant je vais investir et puis je vais avoir des locataires. Je dis il n'y a aucun risque, c'est calculé, le montant, etc. Mais tu as toujours des risques de pas trouver de locataires, tu as toujours le risque de pas réussir à louer au prix que tu avais envisagé et donc finalement d'être obligé de baisser ton prix. Tu as toujours un risque. Donc si tu supportes pas le risque ou que tu veux forcément réussir à tous les coups et qu'à le moindre échec, la moindre contradiction, tu as tendance à abandonner, alors l'investissement n'est pas pour toi. Et je te précise que c'est pas grave, je fais cette vidéo pour que tu saches si c'est fait pour toi l'investissement ou pas. Une autre chose très importante, une autre raison de ne pas investir, c'est si tu n'es pas capable de sortir de ta zone de confort. On n'a malheureusement pas d'éducation financière à l'école et donc l'investissement c'est toujours pour tout le monde en dehors de notre zone de confort, à moins que tu sois le fils ou la fille d'un très grand investisseur et que tu aies biberonné à ça, mais à l'école et d'ailleurs dans ton entourage etc, on t'apprend simplement à travailler et faire tes économies, mettre de l'argent de côté, mais on t'apprend pas à investir, à faire travailler ton argent pour toi. Et donc, tu vas forcément sortir de ta zone de confort, notamment parce qu'il y a une question de risque, notamment parce qu'il y a peut-être des fois où tu vas perdre ton argent. Et donc, si tu es quelqu'un qui n'aime pas sortir de sa zone de confort, tu aimes la routine, tu aimes être dans une zone de confort, toujours tout maîtriser, eh bien, l'investissement n'est pas fait pour toi. Il faudra forcément sortir de ta zone de confort. Et d'ailleurs, c'est quelque chose avec lequel j'échange souvent avec différents investisseurs. C'est que ce qui est bien pour toi n'est pas toujours dans ta zone de confort. Il y a des choses qui sont bien, qui sont bonnes pour toi, qui sont en dehors de ta zone de confort. Je te donne un exemple très simple. Tu repères une jolie fille ou un joli garçon, à qui te plaît et à qui tu as envie d'aller parler, mais tu es timide. Eh bien, il va falloir, pour aller parler à ce garçon ou à cette fille, sortir de ta zone de confort et aller parler à cette personne-là. Et pourtant, aller lui parler, c'est peut-être ce qu'il y a de bien pour toi. Ça va peut-être finalement déboucher sur un couple et l'homme de ta vie, la femme de ta vie, des enfants, ta famille, etc., etc. Et donc, ce qui est bien pour toi peut très bien être en dehors de ta zone de confort. C'est pas parce que c'est dans ta zone de confort que, c'est pas parce que c'est en dehors que c'est mauvais, c'est pas parce que c'est dedans que c'est bien. Par exemple, rentrer chez toi le soir et t'avachir devant la télé avec une pizza, c'est dans ta zone de confort, mais c'est pas très bon. À l'inverse, aller te buter à la salle de sport et courir et te faire mal aux muscles, c'est en dehors de ta zone de confort, mais c'est très bon pour toi. Donc, si tu n'aimes pas sortir de ta zone de confort, ça dépend des gens, ça dépend de ton tempérament, eh bien, l'investissement n'est pas fait pour toi et pareil, c'est pas grave, il faut le savoir. Et puis, dernière chose, très importante, l'investissement n'est pas fait pour toi si tu n'es pas capable d'être régulier sur le long terme. Pour réussir dans l'investissement, il y a un secret, c'est investir régulièrement et dans la durée. On va laisser passer le camion, c'est pas grave. Il faut investir régulièrement et dans la durée, c'est-à-dire qu'il faut commencer, il faut faire quelque chose régulièrement, au moins tous les mois, ou vraiment au minimum tous les trimestres, mais idéalement tous les mois, voire même pourquoi pas s'en occuper toutes les semaines. Moi c'est mon cas par exemple, alors évidemment l'investissement c'est mon métier, mais s'en occuper vraiment très régulièrement et surtout tenir sur le long terme, tenir sur non seulement des mois, mais des années et même des décennies. C'est-à-dire que si tu es capable de t'occuper de tes investissements tous les mois pendant 10 ans, il est quasiment sûr et certain que tu auras au final gagné de l'argent. Si bien sûr tu as fait les autres choses dont je t'ai parlé, tu es sorti de ta zone de confort, etc., etc. Et il faut être capable de ça. Si tu es le genre de personne qui commence un truc et qui s'arrête 3 mois plus tard et qui n'est pas du tout capable d'aller au bout des choses et que tu abandonnes tout et que tu n'es pas capable d'être régulier et de faire durer les choses sur le long terme, eh bien l'investissement n'est pas fait pour toi. Ça sert à rien d'investir 3 mois et d'arrêter pour le restant de tes jours. Donc voilà les raisons pour lesquelles ne pas investir. Maintenant, si à l'inverse, ces raisons te paraissent
surmontables ou qu'elles sont pas dans ton caractère, mais qu'au contraire, tu es capable de sortir de ta zone de confort, etc., etc., t'as compris, eh ben, peut-être que l'investissement est fait pour toi. Alors, dans quoi investir maintenant? Tout est possible. Réfléchis bien sûr en fonction de tes affinités et de ce qui te plaît, de ce qui t'intéresse, de ce que tu as déjà entendu parler et de ce qui te paraît peut-être le moins compliqué pour commencer. En tout cas, bien sûr, si tu veux investir avec moi dans les startups à très fort potentiel de la Silicon Valley, donc là, on est sur un type d'investissement très risqué, c'est-à-dire qu'on peut perdre tout notre argent, mais bien sûr, si on gagne, on peut gagner beaucoup. Donc, c'est pas forcément un investissement pour débutants, mais ça peut. Il y a des gens qui débutent par ça. Chacun, c'est toi qui fais ton propre choix et ta propre stratégie. En tout cas, si tu veux investir dans les startups de la Silicon Valley, donc très risqué, on peut tout perdre ou on peut gagner beaucoup, eh bien, tu peux le faire avec moi et avec nous dans le club privé. Si tu veux rejoindre le club, le lien est juste en dessous dans la description. Et bien sûr, dis-moi en commentaire quelles sont pour toi les raisons de ne pas investir et est-ce que tu vas investir ou pas. Dis-moi ça en commentaire, comme ça je sais de quel côté s'orientent les gens de cette vidéo. Est-ce que c'est plutôt des gens qui effectivement n'investissent pas, ne vont pas investir, ou des gens qui vont investir? Dis-le moi en dessous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a plu, bien sûr, aime-la, partage-la et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.